et des prodiges. Valentin en rencontre régulièrement, il nous les fait connaître sur ce plateau. Et il se trouve qu'apparemment, Valentin, nous sommes tous jeunes. Et c'est vrai, je peux le confirmer. Tous jeunes et surtout très engagés. Oui, exactement. Nous sommes tous jeunes. Je vais vous montrer et vous démontrer à travers cette chronique que nous sommes engagés, jeunes. Et c'est pas moi qui le dis parce que regardez, on est ensemble pendant 52 minutes sur ce plateau. On est posé. Et regardez, se poser n'a jamais été aussi engagé. Titre la 4e édition du festival Canap à Metz. Alors ce festival, c'est le festival de la jeunesse en Moselle. Il a pour objectif premier de casser les stéréotypes que nous connaissons tous et ceux qui sont faits sur la jeunesse. Il a également pour but de promouvoir et d'encourager l'engagement de la jeunesse du territoire. On retiendra de ce festival un lieu de partage et de cohésion. Alors quelques chiffres rapidement, 30 porteurs de projets culturels, solidaires et plus de 550 visiteurs pour cette 4e édition. On peut dire challenge réussi. Alors parmi ces porteurs de projets, j'ai décidé de vous présenter 2 jeunes ambassadrices de la jeunesse. Faisons tout de suite connaissance avec elle. Elle s'appelle Elena Meyer. Elle a 14 ans et depuis l'âge de 8 ans, elle a une passion folle pour le dessin. Elle réalise tous les types de dessins, mais principalement du portrait. Elle touche aussi bien à la peinture qu'au marqueur. Ses créations peuvent lui donner jusqu'à 11 heures de travail. Mais pour elle, peu importe, elle n'abandonne pas jamais. Elle est venue notamment au festival pour partager ses créations et donner envie aux gens de faire autre chose. On peut dire qu'elle a le coup de crayon. Elle s'appelle Paola Onet, de nationalité roumaine. Elle s'est installée dernièrement à Metz et elle est réalisatrice. Elle est actuellement en train de développer un documentaire sur les personnes de 3e âge, comme elle les appelle, un autre type de jeunes. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous évoque, une jeunesse engagée ? Rénilde. Une jeunesse engagée, on en voit plus qu'on ne croit, effectivement. C'est des enfants qui s'occupent du développement durable, de l'inégalité, de la différence. Maintenant, dans les collèges, c'est développé par les conseils de vie scolaire, etc. Donc il y a pas mal de choses. Je pense que de plus en plus, les enfants s'engagent par rapport à il y a quelques années. Alicia ? Eh bien, moi, je suis Rénilde. Eh ben, vous avez tous, entre guillemets, le même discours que ces 2 jeunes ambassadrices. Je vous propose d'écouter leur réponse parce que je leur ai posé également la question. On écoute. Être jeune, c'est illimité, donc je pense que c'est un peu hors d'âge, la jeunesse. C'est très important d'aider les jeunes, d'avoir confiance en eux. En plus, on a beaucoup de préjugés sur les jeunes, comme quoi ils sont tout le temps sur leur téléphone, sur les écrans. Et donc je trouve que c'est bien de montrer qu'on fait aussi des choses, qu'on a des activités. La jeunesse connaît la réalité de façon différente, peut apporter une nouvelle vision sur les choses et faire beaucoup plus de connexions, même internationales. C'est rassurant. C'est rassurant. Alors forcément, ils ont un but, c'est de casser les stéréotypes qu'on a sur la jeunesse. Lui, comme nous l'a évoqué tout à l'heure Elena, voilà, tout le temps la jeunesse sur le téléphone portable. Donc voilà, casser ce stéréotype, mais aussi changer un peu la vision qu'on a sur la jeunesse. Et c'est notamment ce que prône Paola Onet avec son documentaire qui s'intitule Hors d'âge. Elle est actuellement en train de le mettre en place. Et je vous propose tout de suite qu'on voie ensemble le message qu'elle veut passer à travers son documentaire. Je trouve qu'il y a un certain peur de vieillir. À travers les jeunes en général. Donc ce que j'aimerais bien, c'est justement montrer que vieillir, c'est pas si mal, en fait, et que justement, ça peut être un autre type de jeunesse, vieillir. Uite acolo să te uiți la ea. Foarte tânără și mă simt bine și mă simt tare fericită, am copii. Spune câți ani ai? Câți ani am? Doce! N-am dragă, dar de un 18 cât e? Fait 101 ans et vous voyez cette pêche d'enfer qu'elle a. Alors c'est un très court extrait de ce documentaire, mais après elle le dit, si elle était sur un banc en plein milieu d'un parc, elle commencerait à sauter dans tous les sens, mais elle a un peu peur du regard des autres, donc voilà, elle reste assise sur un banc, mais voilà, cette pêche d'enfer. Alors pour réaliser ce documentaire, Paola, elle a reçu plusieurs prix. Le prix Projet Jeune de la part de la ville de Metz, le prix de l'expérience de jeunesse de la part de la région Grand Est. Alors on le sait bien, réaliser un documentaire, c'est pas si simple. Il faut déjà penser à l'idée. Après, il faut aller chercher les financements pour voyager, découvrir les personnes, trouver les bons portraits à tisser, parce qu'on le voit, c'est différentes nationalités. Elle part un peu partout dans le monde chercher ces personnes, tourner les images, monter et après la diffusion du documentaire. Et pour elle, c'est un point vraiment très important, la diffusion, car elle souhaite réaliser un impact social à travers son documentaire. Voici son explication. J'aimerais bien trouver des collaborateurs qui m'aident
à amener ce message hors-là de la salle de cinéma vers un public élargi pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Pour les jeunes, pour changer un peu la vision qu'on a sur la vieillesse, et pour le vieux aussi, de changer un peu la vision qu'ils ont sur eux-mêmes, sur la société. Ben voilà, affaire à suivre. On peut retrouver toute son actualité et suivre un peu l'évolution de ce documentaire sur son site internet www.petitfilm.com. Voilà, elle est actuellement en train de le développer, donc dans quelques mois, on pourra peut-être en reparler de ces diffusions. Alors forcément, comme tout festival, il est représenté par ses ambassadrices et ambassadeurs, et il y a des parrains et des marraines. Je vous propose qu'on découvre ensemble et en images la marraine et le parrain de cette 4e édition, Louis Gustin de l'association S'adapter AVC et Aphasie. Il a réalisé un projet de tournée européenne en van engagé dans le but de montrer que l'on peut être handicapé et faire des projets. Inès Corinto, étudiante entrepreneuse, facilitatrice en cohésion sociale et bien-être. Elle réalise des ateliers, des conférences et des créations artistiques. Un fort pour elle, on va le voir dans quelques instants, les bonhommes Spiral. Alors, ils ont tous les deux un projet, ils sont tous les deux engagés, et durant ce festival ils ont partagé leur vécu et surtout motivé la jeunesse à s'engager et à être créative. Je vous propose qu'on écoute tout de suite leur message d'encouragement. On les écoute. Moi, mon message, c'est de rappeler aux jeunes qui sont acteurs de leur propre existence et de celle du territoire. Donc moi, je les encourage vraiment à foncer. Moi, je vais parler surtout aux personnes en situation de handicap. Il faut se bouger plus que les autres, mais il faut se bouger parce que ça paye. Chapeau bas. Hein. Ouais, bravo à eux. Il y en a énormément des porteurs de projets. Et donc c'est un festival auquel on a pu partager. Ils ont pu partager leurs créations, leurs projets. Et voilà, donc félicitations à eux et bonne continuation. Peut-être que certains artisans se retrouveront dans quelques années au Salon de l'Artisanat au Casino 2000, qui sait ? Pourquoi pas ? Peut-être à collaborer avec vous, Rénil, au Musée de la Cour d'Or ? Pourquoi pas ? Effectivement, merci beaucoup Valentin. À chaque fois, c'est vraiment un émerveillement. Et c'est extrêmement rassurant de se dire qu'on a toute cette jeunesse créative et engagée, comme tu nous le montres. On va continuer avec notre boîte